juste parce que Steve voulait gagner le championnat de performance. Roger s'est transformé en marionnette mortelle. Il a d'abord utilisé une barre pour écraser la gorge d'un homme, puis il a piégé Barry dans le sauna, afin qu'il ne puisse pas réaliser son numéro de concours de mangeur. Ce n'est pas un talent, bon sang. Steve ne supportait pas de voir son frère souffrir. Il a immédiatement confronté Roger. Mais malgré tous ses injures, Roger n'a rien répondu. Pour comprendre pourquoi Steve a ouvert ses mémoires, il a découvert que Roger avait participé à un spectacle. Pour découvrir la vérité, Steve est allé à l'hôpital psychiatrique. Il a retrouvé l'artiste de l'époque. Il lui a expliqué qu'il travaillait récemment avec Roger. Le vieil homme était rempli d'horreur. En 1976, il avait rejoint un programme avec Roger. Roger voulait seulement s'asseoir au milieu. Il a donc tué directement les autres concurrents. Steve a cru à une cause plus profonde. Il a donc vérifié à nouveau les affaires de Roger. Le vernis utilisé par Roger était en fait un produit industriel. L'inhaler pouvait provoquer des troubles mentaux. Il a simplement fallu retirer le vernis. Maquillage et il irait bien. Bonjour, pour révéler la vraie nature de la marionnette. Roger est d'abord resté par terre pour jouer avec Steve. Puis il a sorti une aiguille paralysante et a assommé Steve. Le spectacle doit continuer. Quand Steve s'est réveillé, son corps ne pouvait plus bouger ni parler. C'est l'heure du spectacle. Tu ne peux pas faire ça. Roger a remarqué que la paralysie n'était pas suffisante. Alors il s'est scotché la bouche. La brillante performance de Roger a fait rire le public. Il sentait qu'il n'avait aucune chance de perdre. Je t'ai fait gagner, oh mince. Mais ensuite, il a remarqué Morve qui se préparait à une évasion sous-marine. Tandis que Morve luttait pour sortir. Roger en a profité pour verrouiller la porte. Le temps que Steve retrouve ses mouvements. Il était déjà trop tard. Il ne pouvait que choisir la méthode la plus radicale. Et Dingleberry. Ouais, t'es qu'un idiot. Répète ça encore une fois. Comment suis-je arrivé ici? Oh mon Dieu. Quelqu'un a tiré sur Steve. Oh mon Dieu. J'ai tiré sur Steve. Roger s'est transformé en un monstre à la peau verte, capable d'endormir instantanément les créatures environnantes. Après le réveil de Francine et des autres, ils ont décidé de retrouver Roger à l'improviste. Roger avait construit une forteresse avec des animaux endormis. Tout a commencé quelques jours plus tôt. Les 12 histoires de Roger ont profondément apaisé Francine. Alors Francine a emmené Roger dans divers endroits calmes. Il a même tapoté un livre sur un terrain de golf. Le bruit a accidentellement causé la mort d'un homme. Même à ses funérailles, Francine a quand même fait générer du bruit blanc par Roger. Un jour, Roger a remarqué l'absence de Francine. Alors il a fouillé dans ses affaires. Un autre Spider-Man, waouh. Elle a vraiment un faible pour Spider-Man. Oh. Et a trouvé des enregistrements de sa propre voix. Klaus a expliqué que Francine n'utilisait la voix de Roger que pour s'endormir. Roger avait le cœur brisé. Il s'est avéré que Francine ne l'écoutait jamais vraiment. Il est descendu et l'a confronté. Francine l'a admis sans détour. Roger a détruit les enregistrements. Non, c'est bien. Alors j'ai décidé d'aller à Tchernobyl pour empêcher Francine d'entendre à nouveau sa voix. Sans l'ASMR de Roger, Francine était au bord de la crise. Ils ont pris un jet privé de la CIA pour Tchernobyl. Francine les a prévenus qu'ils n'avaient que 5 heures sur place. Pendant ce temps, Roger était pressé de quitter la zone. Mais il a fini par causer la mort de cette personne. Quand Francine a trouvé Roger, il s'est transformé en monstre vert et a utilisé son pouvoir pour hypnotiser tout ce qui était vivant autour. Francine s'est réveillée et a constaté que 4 heures s'étaient écoulées. En cherchant Roger, ils ont découvert une forteresse faite de créatures endormies. Francine est montée au sommet de la tour. Roger a dit qu'il ne leur pardonnerait pas. Mais Francine s'est bouché les oreilles. Roger était abasourdi. Et Francine a répété les mots que Roger lui avait dit un jour. Profondément ému, Roger leur a pardonné. Juste à ce moment-là, la queue de Klaus est tombée. Ils ont dû partir immédiatement. Dans l'avion, Roger et Francine ont discuté. Et la queue de Klaus aussi y a beaucoup à dire. Je suis avec toi, mon frère. Ces gens sont fous, mais je te soutiens. Je te soutiens. Ah.